Tu reçois beaucoup de monde ici? Surtout lors des granges, une exposition dans les granges, et puis même des personnes qui demandent ma petite carte quand je suis en exposition sur Dijon ou Beaune, et puis qui viennent me retrouver ici, quoi, voilà. Alors, on prend l'ascenseur? On prend l'ascenseur, voilà. Et tu nous emmènes où là? À l'étage, au deuxième. C'est dans ton atelier? Dans mon atelier, quand même. oui, bien entendu. Hein. Et là, je vais vous montrer comment je procède. Alors, donc du jaune citron, ensuite un vert jaune, un orange transparent également, un violet de périlène, un bleu outre-mer. Alors la première chose, c'est donc mouiller mon papier. Je passe le papier sous l'eau. Voilà, c'est pas trop facile, mais bon, on va y arriver. Les deux côtés, hein. Voilà, et je repars dans l'atelier. Donc j'utilise des pinceaux biseautés pour travailler avec la pointe. Je peux comme ça renverser mon pinceau. Et j'utilise également les poils longs pour les troncs d'arbres. Et puis le large pour le ciel ou pour les grandes surfaces. Je vais me donner une limite très vite au crayon de papier. Et puis on peut mettre quelques personnages, par exemple ici que j'ébauche très très vite. Donc je vais mélanger l'outre-mer déjà pour le fond. Puis je reviendrai après pour mes couleurs pour donner plus de puissance. Et je laisse couler, hein. Voilà. Je vais prendre du jaune, une petite tache d'orangé, là en laissant quelques blancs quand même, parce qu'après il faudra les... Et ensuite, pour donner dans les ombres, et puis donc la lumière naturellement avec les jaunes, les ombres avec le bleu de périlène. Voilà, mais je vais revenir ensuite avec les arbres, tout ça, sur mes couleurs. Hein. Alors là, je vais démarrer avec les arbres. Je prends donc mon pinceau à poils longs. Et pour donner également, vous voyez, la transparence, je prends un pinceau et j'y vais, mais c'était encore trop humide, il faut attendre, voilà. Vous voyez, il faut attendre que la couleur se diffuse correctement. Peut-être un petit peu trop vite là, je sais pas. Voilà. Et voilà. Vous voyez, toutes ces couleurs qui se mélangent, puis je laisse diffuser les... Ça a séché un peu, donc j'arrive mieux à avoir la transparence des branches. Si, voilà, vous voyez. Vous voyez qu'avec le pinceau biseauté, on peut travailler avec la pointe, le côté, et le côté plat, bien entendu. On peut également, de temps en temps, je prends le petit pinceau plat. Bon, je vais essayer de revenir un peu sur les personnages. Alors là, j'ai esquissé les vaguement, mais je reviendrai dessus tout à l'heure.
Alors là, je vais essayer de gérer un peu plus mes couleurs, là, puisque donner un peu plus de force et un équilibrage dans le travail, là. Donc les personnages, il y a des taches orangées, donc il faut penser, pour moi, une balance. À peu près le même poids d'un côté, même poids de l'autre, mais bon, à peu près. Hein. Et puis, donc, je vais essayer donc de remettre un peu d'orangé pour rappeler les couleurs qui sont de l'autre côté. Donc là, je vais arrêter pour l'instant comme ça, puis tout à l'heure, je redonnerai 2-3 petites retouches. Bon, je vais reprendre mon travail un petit peu pour redonner un peu plus de puissance. Reprendre un peu les couleurs avec du bleu outre-mer. Alors vous voyez, on peut jouer avec la pointe et ensuite reprendre avec la partie en biseau. Hein. Voilà. Et là, je vais redonner un peu plus de puissance aussi dans mes bleus. Alors, faites très attention parce que les couleurs se diffusent tout doucement. Hein. Donc, il faut surveiller. On laisse apparaître les parties qui sont transparentes à côté, si on peut arriver à les garder. C'est pas si évident que ça, mais on peut y arriver. Hein. Et à nouveau, pendant que c'est encore humide, je vais redonner un peu plus, vous voyez, je vais essayer d'éclaircir un peu par ici. Oui. Là, je vais remettre également du jaune, qui rappelle un peu la tonalité d'ici. Hein. Et à nouveau, un peu le sol, où je vais donner une ligne de force ici. Ici. Vous voyez ? Et je travaille avec la partie en biais du pinceau. Hein. Parce que je voudrais quand même laisser certains blancs, vous voyez, qui apparaissent. Hein, mais c'est quand même le thème de la forêt. J'utilise que les bleus, les jaunes, et quand les coulures donnent quelquefois naturellement le bleu se rencontrant avec le jaune, on obtient un vert. Mais donc jamais de vert du tube. Et puis donc je mélange mes couleurs avec le périlène, avec qu'est-ce que j'ai, les orangés, tout ça. Je fais tous mes mélanges et je joue avec mes couleurs, avec le pinceau. Connu Victoria et Slava Prishenko lors de 2 journées de stage à Selongé. Nous avons travaillé le matin avec Victoria, donc elle nous a montré comment fondre les couleurs dans les bâtiments. Et ensuite, j'ai donc travaillé l'après-midi avec Slava, mais Slava totalement différent. Ce sont surtout des personnages, des têtes, des visages, vous voyez, avec les couleurs également. Bonjour Colette Radix, nous sommes en Bourgogne, à Chaux. Est-ce que c'est là que tu habites et que tu peins? Oui, nous habitions sur Dijon, voilà, puisque j'étais donc enseignante à Dijon. Hein, et je suis allée avec Micheline Reboulot, donc depuis, ça fait au moins 15 ans. Hein. Est-ce que tu as exposé? Oui, beaucoup dans la région. Parle-nous un petit peu de tes expositions. Oui, j'ai exposé sur Dijon, sur Asnières, déjà Nuit Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, Beaune, Nolay. Oui. Nous sommes partis donc en Angleterre. Là, nous avons exposé à l'université de York. Oui. Au King's Manor voilà. De York. Oui. Nous sommes restés il y a une semaine à peu près. Hein. Oui. Et nous avons, je crois, toi et moi, entre autres, représenté la Bourgogne, ses vins, et tu avais exposé quel genre d'aquarelle à ce moment-là? J'ai exposé donc des aquarelles typiquement bourguignonnes, c'est-à-dire sur la vigne, la layotte, et puis les brûlots, c'est-à-dire le brûlage du sarment en Bourgogne. Tu t'es lancé à peindre dans le mouillé, en laissant libre cours à ton imagination et avec le conseil de quelques aquarellistes de renom. Voilà. Alors là, je me suis décidée donc à aller voir des aquarellistes donc, tels que Eva Karpelska, qui en 2006, je suis allée faire un stage avec elle, là, qui était vraiment surprenant. Et j'ai voulu voir donc en 2009, avec une autre aquarelliste, Marilyn Monteco,
Nous sommes allés dans la nature, des croquis dans la forêt, qu'est-ce que nous avons fait? Surtout des fleurs également, dans les jardins, enfin on a quand même pas mal. Et puis après on revenait en atelier. Donc, autrement dit, tu es avant tout un peintre d'extérieur, mais tu laisses ta mémoire visuelle opérer, Voilà. et quand tu rentres à l'atelier avec tes petits croquis ou tes petites pochades, tu laisses libre cours à ton imagination et à ta sensibilité, Tout à fait. et tu prends une feuille, on a vu ce matin, Oui. tu la trempais carrément sous l'eau, et Voilà. ensuite, Je donne des grandes lignes et puis ensuite j'essaie de suggérer tout ça. Je réalise pas, je ne fais pas exactement la réalité. Hein. toi tu travailles avec tout à fait une autre sorte de pinceau. Je dirige mon pinceau soit en aplat sur la tranche, soit avec la pointe. Et tes sujets de prédilection? J'aime beaucoup la nature, travailler dans la nature, travailler sur les thèmes de la ville, sur le thème de la pluie, le thème de la pluie, exactement. avec Oui, des j'oubliais, parapluies, avec j'oubliais. des tempêtes. Voilà, tout à fait. Et Des tempêtes, je travaille sur la mer, j'ai fait pas mal d'aquarelles également. On est allé à Cancale, là où il y avait des régates et tout. Et puis tu es dans ton aquarelle, tu ne penses plus à rien d'autre. Exactement. Et il y a toujours une impression, un petit peu, ce mystère, et on entre toujours dans ton tableau et on va très très loin. Et pour le moment, tu travailles surtout sur le thème de la forêt. La forêt surtout, pour l'instant. Dans oui, tous oui. ses états, avec sa flore, Exactement, avec sa faune, voilà, la ses faune, personnages, ses promeneurs, Oui, enfin c'est tout ça. ce qu'on peut imaginer en forêt. Tout à fait. Alors, Alors Nicole va quand même trinquer. Oui, puisque nous sommes bourguignonnes, à ta santé, à ta santé à la également, hein. peinture Allez. et au salon de Fontaine. Voilà.